Merci beaucoup à Chaim Wiesman d'inaugurer cette reprise de la Parashat Hashavua autour des enseignements du Rav Sachs, avec une paracha particulièrement dense, importante, qui est la Parashat Yitro. Merci beaucoup Chaim, qui est en Israël pour ceux qui ne le savent pas. Et on te remercie d'avance pour l'enseignement que tu vas nous délivrer ce soir. Je t'en prie. Merci beaucoup, Judith. Et merci à notre ami aussi Norbert Nathan, votre invitation ce soir. Merci infiniment. Et j'ai l'honneur et le privilège de présenter donc la paracha Yitro, paracha extrêmement importante, paracha fondatrice, dirais-je, de la nation d'Israël, du peuple d'Israël. Et sur le plan personnel, c'est aussi la paracha de ma fille aînée, de notre fille aînée, Rebecca. Donc voilà, c'est aussi un hommage à notre fille Rebecca, Parashat, Parashat Yitro. Alors, le Rabbi Lord Jonathan Sachs, je ne vais pas revenir sur son parcours, bien évidemment. Il a été, euh, il a été Rav, le grand rabbin d'Angleterre, du Royaume-Uni, 22 ans. Donc 22 ans, de 1991 à 2013. 2013. Et il est décédé il y a 3 ans, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Alors, quand on étudie le pensée du Rav Sachs, on n'a que l'embarras du choix, dirais-je. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Sa pensée est une pensée foisonnante, abondante, riche, érudite. Et j'ai donc choisi ce soir de, de prendre un de ces textes fondamentaux qui s'appelle La structure de la bonne société. Un texte tellement important, vous voyez il l'a publié à plusieurs reprises dans ses pensées, dans ses livres, dans ses écrits, dans ses paroles. Donc ce soir, nous allons suivre sa pensée. Alors ce que j'aimerais tout simplement vous dire, c'est que nous allons nous inspirer de sa pensée et puis j'essaierai de temps en temps d'aller un petit peu plus loin et, et bien évidemment toujours de revenir au Rav Sachs. Ce qui me semble important, c'est de se retirer, légèrement retirer et de laisser la place à la pensée du Rav Sachs. Mais dans la mesure où la pensée du Rav Sachs est une pensée inspirante et éclairante, elle nous permettra donc d'aller toujours un petit peu plus loin et de tirer un enseignement pour notre temps. Car la pensée du Rav Sachs, elle est originale dans le sens où elle nous propose un mode de vie, un mode d'action pour notre temps. Chaim, je me permets de t'interrompre très brièvement pour te dire que ton écran n'est pas partagé. Rien n'apparaît pour l'instant, hein. Ah bon? Alors attendez. Voilà. Et cette fois-ci, attendez un instant. Voilà. Est-ce que vous avez tout l'écran? Non plus. Non, pas Non Moi, encore. plus. moi, personnellement, j'ai un écran d'accueil avec le titre de la réunion ce soir. Vous avez le Rabbi Sachs avec Oui, oui, le la titre. photo, oui, oui. Absolument. Voilà. L'image sur fond noir. Vous avez l'image, hein, vous l'avez Sur fond l'image. Oui. noir. Oui. Oui, sur fond noir, exactement. Voilà, c'est ça, Bon, pour moi, l'instant. je te vois et je vois aussi l'image et le son, aucun problème. Très bien. Et là, vous voyez les questions, c'est cela? Oui. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Judith, il n'y a pas de problème. Voilà. Formidable. Très Voilà. bien. Alors, Tout se passe, on peut éteindre les micros. Très bien. tout se, tout se passe très bien. Voilà. OK. Donc, j'ai donc choisi cet article-là, qui est un article inspirant, selon moi, et nous allons donc nous en servir, vous allez voir, pour aller et toujours un petit peu plus loin. Et à la fin, si vous avez des remarques, des questions, des réflexions, et j'aurai plaisir à y répondre dans la mesure du possible, autant que faire se peut. Nous commencerons notre étude par deux questions que le Rav Sachs nous pose, qu'il se pose et qu'il nous pose. Pourquoi les 10 commandements sont-ils devenus si importants au sein du judaïsme? Première question, première problématique. Et deuxième question, pourquoi l'envie, le sentiment de l'envie, est considéré par le Rabbi Sachs comme un métacommandement séparé des autres commandements? Les mots sont importants. Vous remarquez que le Rav Sachs, emploie le mot commandement. Il y reviendra et dans notre étude de ce soir. Et je mets l'accent sur le mot envie, ici, que vous voyez là, qui, je vous le dis
d'ores et déjà, dans les traductions du Rav Sachs, ce mot n'a pas été traduit par envie, mais par jalousie. D'accord? Dans la traduction officielle du Rav Sachs, c'est une erreur selon moi, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Les traductions sont importantes. Le Rav Sachs choisit ces mots vraiment de manière précise. Donc, je reviendrai pourquoi j'ai préféré traduire par envie plutôt que par jalousie. En anglais, c'est envy. Mais je reviendrai sur cette traduction et nous expliquerons le sens du mot métacommandement, c'est un mot qui appartient au Rav Sachs. Le Rav Sachs aime, vous savez que c'est un grand, grand orateur, très, très grand orateur qui arrive à captiver l'attention de ceux qui l'écoutent. Alors, il commence généralement ses textes ou ses propos par une problématique ou par une anecdote, par une histoire, pour attirer le public. Dans le cas de cet article, sur la structure d'une bonne société, le Rav Sachs va nous captiver par une anecdote qu'il rapporte à propos de son prédécesseur, Lord Emanuel Jakobowitz. Dans l'article, il ne l'appellera pas Lord Emanuel Jakobowitz, il l'appellera Lord Jakobowitz, tout simplement. Ils se connaissaient très très bien, vous le voyez. Et Lord Emanuel Jakobowitz a été grand rabbin du Royaume-Uni de 1967 à 1991. Et le Rav Sachs prendra sa succession en 1991. On va dire que, juste un petit mot sur ce grand rabbin, il était extrêmement reconnu en Angleterre pour son éthique médicale. Et marié aussi à une Française, aussi. Et il avait des idées politiques extrêmement précises. Il s'opposait, par exemple, je vous le dis, il s'opposait à ce qu'il appelait les colonies. Alors, les colonies en Israël. Et le Rav Sachs, évidemment, sera tout à fait à l'opposé de la pensée de Lord Emanuel Jakobowitz. Mais alors, pourquoi il le cite? Il le cite parce que lorsque Emanuel Jakobowitz fera son entrée, en fait, et comme Lord, lorsqu'il recevra le titre de Lord, on le recevra avec évidemment toute la solennité qui s'impose et on lui dira, ah, bienvenue, vous êtes le premier Lord à entrer, voilà, au Royaume-Uni. Et que dira le Lord Emmanuel Jakobowitz? Il dira non, non, pas du tout. Le premier rabbin. Premier rabbin, oui, exactement, premier rabbin. Merci beaucoup, Nathan. Voilà, merci pour la correction. Il dira, mais pas du tout, pas du tout. Il y a avant moi quelqu'un d'autre. Qui est-il? Voilà. Ce qui fera sa rentrée, vous voyez, dans cette fameuse pièce qui s'appelle The Moses Room, auprès de Westminster. Je ne sais pas si vous voyez, tout à fait au fond, il y a un tableau, un grand, grand tableau. Ici, on voit Moshe, recevoir les tables de l'Alliance. Il dira donc, je ne suis que donc le deuxième rabbin, si vous le voulez, et Nathan a tout à fait raison, à finalement faire mon entrée ici, dans la salle prestigieuse au palais de Westminster. Vous pouvez voir à gauche ici, vous pouvez voir ici le prophète Daniel. C'est le prophète Daniel qui se trouve à gauche. À droite, je ne sais pas très bien. Et si vous avez une idée, j'aurais plaisir à avoir plus d'informations. À droite, je ne sais pas, mais le tableau qui nous intéresse ce soir, c'est celui-ci. Vous le voyez tout à fait en face de nous, c'est Moïse. Moïse est présent. Alors pourquoi cette anecdote? Tout simplement pour nous dire, pour nous démontrer l'importance, l'influence de la Torah, hein, et plus particulièrement des 10 commandements. Les 10 commandements dans la tradition occidentale, que ce soit, on le voit bien, en Angleterre, mais pas qu'en Angleterre, nous allons le voir. Voilà, même aux États-Unis. Aux États-Unis, je le rajoute, hein, ce n'est pas dans le texte du Rav Sachs, mais je le rajoute. Voilà, nous avons ici le bas-relief qui se trouve à la Chambre des représentants des États-Unis. L'importance de Moïse qui se trouve tout à fait au centre. Il y a 22 personnalités, la Chambre des représentants, et Moïse se trouve tout à fait au centre. Donc vous voyez là, l'importance du personnage de Moïse et bien évidemment des
et des 10 commandements. L'importance de la tradition hébraïque au sein de la société occidentale. Et ça, c'est tout à fait le Rav Sachs. Le Rav Sachs veut nous montrer, veut nous expliquer que la pensée hébraïque, même la pensée hébraïque, au sens le plus large, va influencer en grande partie ce qu'il appellera la pensée judéo-chrétienne, si vous voulez. Terme que je n'aime pas trop, mais que le Rav Sachs emploie. Le Rav Sachs cite, bien évidemment, le premier amendement américain. Vous le voyez là, donc, qui fait partie donc, de la Déclaration des droits, ce qu'on appellera le United States Bill of Rights. Remarquez bien la date. Je vous invite à bien retenir la date du 21 août 1789, vous verrez pourquoi. Et cette déclaration des droits, il ne le dit pas dans son article, mais je vous le dis, en fait, contient 10 amendements. Des amendements, évidemment, on comprend très bien l'influence biblique, l'influence des 10 commandements sur la société américaine et sur cette déclaration des droits. Il y aura 10 amendements donc, qui composent cette déclaration. Le premier amendement, regardez bien, parle de quoi? Il défend la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de la presse, le droit de se réunir et de pétition. Juste une remarque que j'aimerais rajouter, la société américaine met l'accent sur la liberté beaucoup plus que sur l'égalité. La Constitution française, on va dire la Révolution française, mettra l'accent sur l'égalité beaucoup plus que sur la liberté. Voilà. Mais ça, c'est vraiment les Américains sont les Américains. Les Américains vont donc, comment dire, être inspirés, s'inspirer en fait du premier commandement des 10 commandements et évidemment traduire cela, vous voyez, au niveau de l'expression, de la religion, de la presse et le droit de se réunir et de pétition. Ce sont des droits fondamentaux qu'on retrouve à peu près tout le temps aux États-Unis. Quand on suit ce qui se passe aux États-Unis, ce premier amendement, il est tout le temps répété par les politiques, les journalistes, etc., etc. Vous voyez l'influence. Donc le Rav Sachs, bien évidemment, parle de cet amendement comme un amendement fondamental pour les Américains. Je rajoute, je ne pouvais pas évidemment, en tant que franco-israélien, ne pas rajouter ceci, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Regardez bien la date, 26 août 1789. Et je reviens tout à fait en arrière, cette Déclaration des droits, c'est 1789, 21 août. Je vous rappelle que l'indépendance, la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est le 4 juillet 1776. Donc, il faudra attendre, vous voyez, encore quelques années avant d'arriver à cette déclaration qui est fondamentale. La liberté et l'égalité, et je dirais même la fraternité, ça prend du temps, vous le voyez. Voilà. Donc, je reviens ici à la déclaration des droits de l'homme. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est la forme. Vous voyez. Il y a en tout et pour tout ici 17 déclarations. 17 déclarations, on remarque tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque évidemment la forme, regardez bien, la forme des tables, deux tables. Les révolutionnaires français, et bien qu'ils aient totalement fait abstraction de la religion, ont tout de même, vous remarquerez, tout de même conservé la forme des tables de l'Alliance. Voilà. Nous remarquons juste pour notre culture personnelle, nous remarquerons évidemment la brisure des chaînes, vous la voyez ici. La femme qui est à gauche ici représente la monarchie constitutionnelle, je dis bien, qui brise les chaînes de la servitude, vous voyez très bien, aux couleurs de Paris, hein, vous le remarquez, hein, le bleu et le rouge. Et nous remarquons à droite la femme aux ailes, c'est la liberté qui est aussi représentée par le bonnet phrygien que vous voyez là. Et tout à fait en haut, vous voyez, tout à fait en haut, un symbole franc-maçon. La franc-maçonnerie a son importance. Le triangle symbolise l'égalité. L'égalité est l'œil. Alors, ce n'est plus évidemment, ce n'est plus l'éternel, ce n'est plus Hachem, c'est l'œil de la raison. Vous le voyez. Il y aurait beaucoup à dire sur la symbolique, vous le voyez. Et là, vous voyez tout à fait au centre, on ne voit pas très très bien, on voit le serpent qui se mord la queue. On appelle l'ourobos. L'ourobos, ça veut dire c'est le serpent qui se mord la queue, qui symbolise l'éternité, si vous voulez, des lois. Les lois sont inaliénables, on ne peut pas les changer, elles sont là, elles sont le fondement même
de la démocratie qui va naître et se former. Donc, ce qui nous intéresse, ou si vous le voulez, ce qui m'a intéressé ici, c'est la forme. Voilà. Les révolutionnaires ne peuvent pas faire abstraction totalement de l'inspiration biblique. Et bien évidemment, sans oublier René Cassin, qui est aussi un de mes maîtres et qui est à l'origine l'initiateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 48. 1948, c'est une date fondatrice. Et l'article premier, regardez bien. Tout à l'heure, nous avions le premier amendement. Cette fois-ci, nous avons le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Nous avons liberté, égalité, fraternité. L'article premier, bien évidemment, est inspiré de la déclaration de 1789. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire, mais René Cassin, dans le livre, dans un de ses livres, qui s'appelle Des hommes partis de rien, il y a une préface de son épouse qui précise noir sur blanc que René Cassin a été inspiré par les dix paroles. René Cassin, qui était juif lui-même, juif laïque, y dirions-nous, a tout de même été inspiré par ces grands principes que nous allons étudier dans un instant avec le Rav Zaks. Donc voilà, ça je tenais à le rajouter, Et vous voyez, donc le Rav Zaks nous inspire, hein. Vraiment, il nous dit, allez chercher, allez voir ce qui se passe ailleurs. Alors, le Rav Zaks, bien évidemment, s'intéresse non pas à ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du judaïsme, au sein du judaïsme. Et il nous rapporte cette parole de Berachot. En fait, il nous indique, il nous dit, allez voir. Allez voir. Il ne la déclare pas de manière totale, intégrale dans son texte. Donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je suis allé voir dans le texte lui-même. Je vais lire le texte, nous allons le lire et le commenter. Vekorin aseret adibarot shema vehaya im shamua. Vayomer emet veyatziv ba'avoda uvirkat kohanim. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, af bigvulin bikeshu likrot ken, ela shekva bitelum mipene tar omet aminin. La référence est Berachot, c'est le premier traité du Talmud de Babylone. L'histoire se passe au temps du Second Temple. Nous allons traduire. Regardez l'importance. J'aime bien mettre les textes en hébreu. Le Rav Zaks ne le fait pas, mais dans le cadre de notre étude, je pense qu'il est important de rapporter l'hébreu au temps du Second Temple. Et les Kohanim. Je rajoute, entre parenthèses, c'est moi qui rajoute pour que nous puissions comprendre le texte. Et les Kohanim lisaient à l'intérieur du temple, du Second Temple, les 10 paroles et les passages du schéma Vehaya im Shamoa, Vayomer, Emet Veyatziv, Avoda et la bénédiction des Kohanim. Rav Yehuda enseigne au nom de Shmuel. En dehors du temple, il demandait à les lire, mais les Kohanim, se trouvèrent contraints de les annuler en raison de la dispute des hérétiques, prétendant que tout le reste de la Torah, en dehors des 10 paroles de la Torah, donc, n'était pas d'origine divine. Que dit le texte ici? Le texte ici, je n'entrerai pas dans le détail du schéma Israël, ce serait trop long, ce n'est pas le but de notre étude. L'intérêt, c'est les 10 paroles. Regardez bien. Au temps du Second Temple, les 10 paroles qui se trouvent dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome, Exode 20 et Deutéronome 5, ces 10 paroles se trouvent inclus, associées au schéma Israël. Or, aujourd'hui, lorsque nous ouvrons un sidour, un livre de prière, nous le faisons de manière quotidienne, les 10 paroles ont disparu. Elles ne sont plus. Pourquoi? Parce que, en fait, les Kohanim, eux-mêmes, en personne, d'après le texte du Talmud, ont annulé Bitelum. Vous voyez le texte ici, hein, Bitelum, Levatel, c'est vraiment annulé. Pourquoi annuler?
car il y a eu une dispute. Il y avait en fait un problème, on peut dire, avec ce qu'on appelle les hérétiques. Le Rav Steinsaltz précise qu'il s'agit des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, je suis allé voir le Rav Steinsaltz pour être précis, voilà, et le Rav Adin Steinsaltz précise que les hérétiques dont il est question sont les premiers chrétiens, qui prétendaient que tout le reste de la Torah n'était pas d'origine divine. Si on suit le texte de Balachot, hein, j'entends bien. Ça veut dire donc que les 10 paroles aujourd'hui ont en fait totalement disparu de la prière en tant que telle. Les 10 paroles apparaissent à la fin de la prière. On peut, en tant que méditation personnelle, évidemment, les dire, les citer, mais elles ne sont pas directement associées au schéma Israël. Donc, le Rav Zaks tenait absolument à nous le rappeler. Il rappelle également que les 10 paroles se disent en hébreu Aseret Advarim. Moi, j'ai rajouté Aseret Adibrot. Voilà, nous avons donc 2 manières de dire. Et Aseret Advarim, ce terme-là, cette expression, Aseret Advarim, n'apparaît qu'à 3 reprises dans le texte biblique. Dans Exode 34, 28, Deutéronome 4, 13, Deutéronome 10, 4. Si en bas j'ai rajouté Deutéronome 5, c'est pourquoi? Tout simplement parce que les 10 paroles apparaissent à 2 reprises, de manière intégrale, dans le texte de l'Exode 20, chapitre 20, dans le livre du Deutéronome 5, avec des différences. Il y a des points communs, il y a beaucoup de différences aussi. Ce soir, ce n'est pas le but de notre étude, mais que vous le sachiez, on pourrait comparer les textes, il y a des différences. Lorsque le texte biblique répète une notion, une pensée, c'est toujours avec une différence, il y a toujours des différences. Alors, le Rav Zaks est aussi grammairien. Le Rav Zaks est grammairien. Je suis moi-même de formation grammairienne. Comme je vois beaucoup d'étudiants parmi nous ce soir, et j'enseigne aussi la grammaire biblique, la grammaire hébraïque. Je ne pouvais pas ne pas, évidemment, reprendre ce que le Rav Zaks a dit. Ces passages, je le dis en toute, comment dire, honnêteté, il y a des passages que le Rav Zaks, parfois, que les personnes ne lisent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des passages arides, qui sont difficiles. Donc, je vous propose ce soir, c'est l'occasion d'étudier ce que dit le Rav Zaks et de le développer. Parce que le Rav Zaks ne l'explique pas, en fait. Et très rapidement, mais le Rav Zaks parle de lois apodictiques et de lois casuistiques. Ces termes-là sont empruntés au monde juridique. Voilà. Et celui qui a mis en évidence ces lois, les lois apodictiques et les lois casuistiques, c'est ce théologien allemand, Albrecht Alt. Le Rav Zaks ne rapporte pas son nom, mais je vous le rapporte. Voilà. Et alors, quelle est la différence? Quelle est la différence? Le Rav Zaks ne l'explique pas, ça, mais je vous l'explique. Quelle est la différence entre ces lois? Ça, c'est très, très important pour comprendre les 10 paroles. Les lois apodictiques ont un caractère universel et absolu, en tout temps et en tout lieu. Une loi casuistique, comme le nom l'indique, on trouve le mot cas, c'est une argumentation ou une explication à partir d'un cas juridique précis. Alors vous allez me dire comment le comprendre dans le texte biblique. Le Rav Zaks ne donne pas d'exemple vraiment important. Moi, dans le but de faire comprendre, dans le dessein de faire comprendre ce que le Rav Zaks a voulu dire, je développe. Vous voyez, je développe. Voici 2 lois apodictiques que j'ai pris à partir des 10 paroles, des 10 commandements, si vous voulez. J'ai pris la 4e parole et la 6e parole. Je vais lire et expliquer. Ça me paraît fondamental si on veut comprendre les 10 paroles, simplement. Le Rav Zaks, si vous voulez, il en parle, mais il ne développe pas. Donc, moi, il me paraît vraiment important pour que nous puissions comprendre la pensée même, la profondeur de la pensée du Rav Zaks, d'expliquer. Zachor et Yom à Shabbat, les Kadesho. Regardez bien ma traduction. Une traduction qui m'est personnelle. Vous ne la trouverez pas. Ni chez André Chouraki,
ni chez Louis II, ni chez John Darby, ni même chez Samuel Cohen. Samuel Cohen qui a inspiré André Chouraki. Samuel Cohen, malheureusement, n'est pas très connu. Je vois beaucoup de mes amis étudiants qui sont là, qui connaissent Samuel Cohen, qui a écrit plusieurs volumes avec des notes, qui a annoté. Eh bien, pourtant, Samuel Cohen, l'un des plus grands traducteurs de langue française, ne traduit pas de la sorte. La plupart des traducteurs traduisent par « souviens-toi ». Or, pour ceux qui connaissent la grammaire biblique, hébraïque, si nous avions « souviens-toi », nous n'aurions pas « zachor », nous aurions « zechor », nous aurions un « sheva ». Ceux qui connaissent la grammaire biblique, nous aurions un sheva mobile, sous le zaïn. Zechor. Zechor, ça veut dire « souviens-toi ». C'est pas ce qu'on a. Ici, on a un verbe, c'est un verbe à l'état absolu, ce qu'on appelle. Donc, tu dois te souvenir. D'ailleurs, ce zachor, nous le retrouvons lorsque nous commémorons la journée de la Shoah en Israël. Zachor, ça ne veut pas dire souviens-toi, ça veut dire tu dois te souvenir. C'est un devoir. Je veux que vous reteniez ce terme-là, devoir. Vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi après. Tu as donc le devoir de te souvenir. Là, nous avons donc ici un infinitif absolu que l'hébreu moderne ne connaît à peu près pas, d'accord? Qui est très peu présent en hébreu moderne, sauf dans des textes de poésie. Donc, je maintiens, tu dois te souvenir. Alors là, nous sommes dans Exode 20. Si vous prenez Deutéronome 5, nous aurons à peu près la même chose, sauf qu'à part Zachor, nous aurons Shamor. Shamor, tu dois respecter, tu dois garder le jour du Shabbat pour le sanctifier. En fait, sanctifier pour le mettre de côté. D'accord? Très bien. Premier point. Deuxième point, regardez bien, si nous nous reportons à la 6e parole, nous avons l'otirsach. L'otirsach. Le lo que vous voyez là est une négation. Mais attention, ce n'est pas al-tirsach. Le al, ce serait ne tue point. En fait, ce n'est pas tuer si c'est assassiner. Attention, je corrige, c'est assassiner. Donc, la traduction exacte, c'est tu n'assassineras point. Vous voyez, nous n'avons pas al, nous avons lo. C'est une question de grammaire. Alors, évidemment, quand on lit en français ou en allemand ou en anglais, on ne fait pas attention à toutes ces remarques-là. En fait, ça veut dire tu as le devoir de ne pas assassiner. C'est ce qu'on appelle une loi apodictique. Pourquoi apodictique? Revenons à notre définition. Caractère universel et absolu de la loi, en tout temps et en tout lieu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons, évidemment, chrétiens, musulmans, bouddhistes, jaïnistes, etc. Toutes ces lois-là s'imposent à toute l'humanité entière. Ça, c'est le Rav Saks. Le Rav Saks montre que la particularité de la tradition hébraïque, en fait, rejaillit sur le monde entier. L'universel se trouve dans le particulier. Ça, c'est le Rav Saks. Il a écrit énormément de textes sur ce thème de la particularité et de l'universalisme. Voilà. Nous ne partons jamais de l'universel vers le particulier, toujours du particulier vers l'universel. Bien évidemment que ces 10 paroles ont d'abord été données à Israël. Mais ces paroles-là, en fait, elles ont le but. Quel est le but de ces paroles? D'être valables pour toute l'humanité, en tout temps et en tout lieu. Tous les hommes. Évidemment, le Rav Saks parlera beaucoup de ce monde fracturé, comment le réparer. Voilà. Nous avons ici le remède. Une loi casuistique, j'ai pris qu'un exemple, bien évidemment. Une loi casuistique en hébreu biblique commence toujours par tri. Ça, il le dit. Le Rav Saks l'explique très très bien dans son texte. Vechi. Je vais lire et expliquer. Vechi yake ish et avdo ou et amato bashevet ou met tahat yado nakom inakem. Si un homme frappe du bâton son serviteur ou sa servante et que le serviteur meurt sous sa main, ce dernier sera assurément vengé. Exode 21, 20. Il y a beaucoup de textes de la sorte. Cela veut dire quoi? Casuistique, c'est un cas. On a un cas. Voyez, un cas d'un homme qui frappe du bâton son serviteur. Voilà.
Que dit le texte? Eh bien, que si cet homme frappe du bâton son serviteur, ben, ici, eh bien, si vous voulez, le maître sera évidemment châtié. C'est un cas particulier qui ne s'applique pas en tout temps et en tout lieu. Donc, ce cas-là, est, évidemment, est, est très particulier. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a encore ici ce qu'on appelle une tautologie. Nakom, yenakem. Nakom est encore un verbe, ici, un infinitif absolu. Ce qu'on appelle, j'ai dit tout à l'heure, état absolu. On peut dire aussi infinitif absolu. C'est un infinitif absolu. Que nous retrouvons. Vous voyez, nakom, ici, zacho. Puis, le Rav Zaks continue, toujours au sein du judaïsme. Il démontre qu'il y a une dichotomie au niveau de la pensée entre Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon et Nachmanide. Rabbi Moshe ben Nachman, il démontre que, eh bien oui, que la pensée hébraïque, est une pensée pluraliste et nous avons beaucoup de difficultés, oui, il faut le reconnaître, à nous mettre d'accord. Si nous prenons la première parole des 10 paroles, des 10 commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays d'esclavage, eh bien pour Maïmonide, c'est un commandement, une obligation. Croire en Dieu. C'est déjà en soi, j'allais dire une mitzvah, si vous voulez, un commandement. Pour Nachmanide, non. C'est le prologue ou le préambule. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas un commandement. C'est juste une préparation à ce qui va suivre. Là, évidemment, je vous laisse méditer. Le Rav Zaks, vous savez que le Rav Zaks est très proche de Maïmonide. C'est un de ceux qui vont l'inspirer beaucoup dans ses textes. Maïmonide est esprit rationaliste. Je rappelle que le Rav Zaks, il est certes rabbin, il est philosophe, c'est un philosophe. Il connaît très, très bien, j'allais dire, ses classiques. Il a étudié à Cambridge. Il a étudié, d'ailleurs, on le voit très bien dans ses textes. Hein. Il écrit beaucoup plus comme un philosophe que comme un rabbin, en fait. Il faut le reconnaître. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais moi, je pense que c'est d'abord un philosophe avant d'être un rabbin. C'est ce que je crois. Donc, quand je le lis, je vois un philosophe. C'est d'ailleurs pour ça que sa pensée porte tant, en fait. Comme Maïmonide, il arrive à joindre les deux. Il arrive à joindre les deux, Être absolument. rabbin et être philosophe. Et philosophe, Comme exactement. Maïmonide. Exactement. Il n'y a pas de hasard, Martine. C'est absolument. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Juste, je me permets, vous voyez, il a dit ton Dieu. Le Rav Zaks garde le mot God. D'accord, Dieu. Moi, dans mes textes, personnellement, sur le plan personnel, je n'aime pas trop le mot Dieu. Je préfère Seigneur ou éternel, parce que Dieu, le terme Dieu, vient d'un terme latin Deus, qui lui-même vient du grec Zeus. Bien évidemment, quand les Grecs ont traduit, ils ont traduit en fonction de leur propre civilisation, donc de la difficulté. Mais nous garderons, donc moi je respecte le Rav Zaks, je suis respectueux de sa parole, je traduis exactement comme il a écrit. Le Rav Zaks, bien évidemment, dira, regardez bien, il déclare que ces commandements, ces paroles sont des déclarations. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle, eh bien évidemment, les 10 déclarations et qui vont former rappelez-vous, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, regardez bien pour qu'on comprenne. Voilà. La déclaration, regardez bien, la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons ici, Déclaration des droits de l'homme et citoyens. Regardez bien ce que fait le Rav Zaks. Il le dit pas, mais quand on le lit, on comprend. Ça, c'est le Rav Zaks, hein, c'est lui. Et puis regardez bien, pareil, Déclaration des droits. Le Rav Zaks appelle donc les 10 commandements ou les 10 paroles, il les appelle, je reviens à notre texte, il les appelle, voilà, 10 déclarations. Voilà, ça lui appartient, c'est le Rav Zaks. Et que dit-il? Que l'alliance du Sinaï a été faite par Dieu avec le peuple entier. L'alliance. Je ne sais pas pourquoi, après le cours, vous pouvez me dire pourquoi le Rav Zaks met un tout petit C à Covenant. Covenant, et je l'ai vu un petit, moi je le mets en grand, bien évidemment. Ici, Covenant, c'est le terme probablement qui revient le plus dans la bouche du Rav Zaks dans ses écrits. Tous ces textes, c'est Covenant, Covenant. Ici. L'alliance, la brite.
en hébreu, Brit, l'alliance, qui revient sans cesse dans la pensée du Rav Saks. Alors, pourquoi dit-il cela? Évidemment, j'ai raccourci, hein, j'ai raccourci le texte du Rav Saks, mais pourquoi dit-il ça? Voilà. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, séparés des autres peuples. La vocation d'Israël parmi les nations, parmi les peuples, ben, c'est devenir donc un royaume de prêtres et une nation sainte. Et ça, pour y arriver, il faut forcément et nécessairement passer par la notion de bride, d'alliance. On peut dire, et je pense que nos amis enseignants qui viendront après moi, hein, parleront beaucoup de l'alliance. L'alliance, c'est vraiment le cœur même de la pensée du Rav Saks. Si on n'a pas étudié la notion de covenant, de bride, d'alliance, alors on ne peut pas comprendre la pensée du Rav Saks. Tous ces livres mettent l'alliance au centre même de la pensée du Rav Saks. Tous ces livres. Tous ces écrits d'ailleurs. Maintenant, regardez bien. Là, nous allons vraiment toucher à un point extrêmement important du Rav Saks. Je vous demande d'être attentif. Comment diviser les 10 commandements ou les 10 déclarations? C'est la grande question du Rav Saks, et vous allez le voir, alors là, c'est une pensée originale qui me paraît extrêmement importante, extrêmement intéressante pour nous tous en tant que juifs et même non-juifs. Même non-juifs. Pourquoi? D'abord, le Rav Saks, c'est ce qui fait sa grandeur. Le Rav Saks, comme d'ailleurs Hillel, a pour habitude de toujours rappeler la lecture traditionnelle du texte biblique. Toujours. Avant d'apporter sa propre contribution au judaïsme moderne, dirais-je, il fait d'abord appel aux maîtres anciens et à la tradition classique de l'orthodoxie juive. Je dis bien orthodoxie juive. Le Rav Saks est un rabbin orthodoxe. Donc, que fait-il? Tout simplement, dans son texte, et ça il le fera à plusieurs reprises, il nous rappelle donc la lecture traditionnelle, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la lecture traditionnelle. À droite, les 5 premières paroles que vous voyez à droite, c'est Ben Adam Lamakom, entre l'homme et l'éternel, et à gauche, Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Donc, nous pourrions dire que à droite, nous avons ici le rapport divin entre l'homme et le divin, et à gauche, c'est ce qu'on appellera l'éthique. L'éthique. Très bien. Première lecture traditionnelle, à laquelle moi je vais rajouter, le Rav Saks n'en parle pas, mais je le rajoute, c'est l'occasion de le dire. Nous allons rajouter celle-ci. Autre lecture traditionnelle, rapportée par le Midrash. Regardez bien la lecture. Il y a des liens entre la dimension divine et éthique. Nous pouvons lire aussi, regardez bien, on peut lire la première parole avec la 6e parole. Vous voyez les flèches que j'ai ici introduites? On peut dire, donc la première parole, c'est-à-dire moi l'Éternel qui suis donc unique, là, la relier ici à tu n'assassineras point. Aussi, il y a un rapport. Pourquoi? Parce que lorsqu'on assassine un homme, c'est comme si on effaçait, c'est comme si on niait en fait l'unité de l'Éternel, du divin. Vous voyez? En assassinant un homme, on assassine l'Éternel. Il y a un rapport. Vous voyez? Ici. Et alors donc, évidemment, vous voyez, on pourrait faire la même chose avec la 2e parole et la 7e, etc., etc. Donc ça, c'est une lecture traditionnelle. Le Rav Saks nous propose une autre lecture. Une lecture qui lui appartient, qui est vraiment celle du Rav Saks, que je vous propose de retenir ce soir. Le Rav Saks reprend les 10 paroles. Regardez ce qu'il a fait. Il les divise en trois séries. En 3 séries de 3 commandements. 3 fois 3, ça fait 9. Plus la dernière parole.
Ça fait 10. C'est ce qu'il appellera les principes fondamentaux d'une société libre. Tout est posé là. 3 fois 3 plus 1. Ils formeront ce qu'il appelle les principes fondamentaux d'une société libre. Il y reviendra sans cesse dans d'autres textes. C'est-à-dire que si on a compris ce texte ce soir, ce que je vais vous montrer maintenant, alors on sera à même de comprendre d'autres textes fondamentaux du Rav Saks. Il pose des clés pour comprendre. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu reprendre ce texte ce soir, parce que ce texte-là nous permettra de mieux comprendre d'autres textes du Rav Saks. Alors, d'où il l'a tiré? D'où il a tiré cette division de 3 fois 3. Le Rav Saks, qui a une culture extraordinaire, ne l'a pas créé de manière spontanée, bien évidemment. Il se sert de la tradition. Regardez bien, pour régénérer la tradition orthodoxe, je puis dire, il se sert du passé. Vous voyez? Qu'a-t-il fait? Vous voyez? Cette équation-là, cette équation, nous venons de voir, il divise, il multiplie et il rajoute, et finalement, on a ces principes ici. Il l'appellera cela the depth grammar, c'est-à-dire la grammaire profonde, il appelle ça. Pour lui, c'est vraiment fondamental. D'où il le tire? Il le tire de la création et de la libération. Je m'explique. On prend la création, il y remarquera, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, il faudrait lire le texte, ce serait trop long, mais je vous présente un petit peu sa méthode de travail. En fait, il a remarqué qu'il y avait 2 séries de 3 jours dans la création, plus un dernier jour. Il y a toujours un dernier jour. Vous voyez ici, là. Il y a donc 2 séries de 3, ça fait donc 6, plus 1. Donc le dernier jour, c'est Shabbat. Pour la libération, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, il a remarqué qu'il y avait 3 séries de 3 plaies. Ça, c'est dans la tradition. Hein. Nous l'avons aussi. Eh bien, d'ailleurs, nous le lisons le soir du Seder de Pessah, plus la dernière plaie, la mort des nouveau-nés. Que fait-il? Il applique donc cette équation, il l'applique à la révélation, c'est-à-dire le don des 10 paroles. 3 séries, 3 commandements, plus un commandement, l'envie. Regardez bien. Ici. Alors, évidemment, quand on voit création, libération, révélation, à qui pensons-nous? Bien évidemment, nous pensons à Franz Rosenzweig. Alors, j'ai voulu rapporter ici un texte publié dans un de ses livres, Radical Then, Radical Now, ici que je vais vous lire en français. Maïmonide, regardez Maïmonide, il rapporte encore Maïmonide. Maïmonide a énoncé 13 principes de foi. D'ailleurs, nous lisons à la fin de la prière. Mais comme le rabbin Shimon ben Zema Duran, c'est un rabbin, un sage du 14e siècle, l'a souligné au Moyen-Âge, comme l'a fait Franz Rosenzweig à l'époque moderne, elles peuvent être résumées en 3. Création, révélation, rédemption. Vous voyez ce que fait le Rav Saks? En fait, il s'inscrit dans la continuité de ses grands maîtres. Et il décrit, il explique. Le Shabbat, nous vivons la création. En apprenant la Torah, nous vivons la révélation. En accomplissant des actes d'amour, de chesed et d'alliance, nous vivons la rédemption. Vous voyez, tout y est. Nous ne philosophons pas sur ces choses, nous les mettons en pratique. La foi juive n'est pas principalement une question de croyance ou de théologie. Ce n'est pas la foi pensée, mais la foi vécue. Et moi, je rajoute en bas, devoir de l'homme. Alors, pourquoi j'ai indiqué cela, devoir de l'homme? Regardez pourquoi. Je remonte. Parce que tout se tient. La création, la révélation. Regardez bien. Je reviens aux lois apodictiques. Regardez bien. Tu dois te souvenir. Le devoir. Ici. C'est la grammaire qui nous l'indique, le texte biblique. Hein. Ici. Tu dois te souvenir. Et non pas souviens-toi. Ce n'est pas un impératif. C'est plus qu'un impératif. C'est ce qu'on appellera un super impératif. Donc, si vous voulez, donc, ici, on a donc ici, je répète, un infinitif absolu. Et donc, tu ne dois pas assassiner ton prochain. C'est ça, en fait, l'idée. Ça veut dire quoi? Et c'est ça l'originalité, c'est que, alors même que dans le monde occidental, on parle de droits, les droits de l'homme, le Rav Saks, regardez bien. Et ça, c'est une notion que nous retrouverons dans beaucoup de ces textes. Le Rav Saks parle des devoirs de l'homme. Les droits de l'homme découlent des devoirs de l'homme. C'est ce qu'on appelle la mitzvah. Que veut dire mitzvah? L'etzavot.
en fait. C'est ça. C'est commander dans le sens de tzivouï, l'impératif. Je n'allais pas dire l'impératif kantien, mais presque, d'accord? Ici. Voilà. Là, on parlera plus d'un impératif hébraïque, et vous voyez, la foi qui est vécue. Voilà. L'action. Je fais, donc je suis. Ça, c'est le Rav Zaks. Toujours agir. Le tikkun haolam, la réparation du monde, se fait par l'action. Et là, il parle évidemment, regardez bien, le judaïsme, notre tradition hébraïque, je pourrais dire hébraïque, est loin d'être une théologie. Il n'y a pas de discours sur Dieu. Pas du tout. D'accord? On interprète la parole, foi. Vous voyez, c'est une foi qui est pensée. C'est ce qu'on appellera l'orthopraxis, l'orthopraxie. Nous pratiquons. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, le judaïsme n'est pas une religion à proprement dit, en fait, aussi. C'est la raison pour laquelle le Rav Zaks aura une influence énorme à travers le monde. C'est vraiment une pensée originale. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle j'ai voulu ramener ce texte. Et vous le voyez, hein, il cite bien Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption. Hein, si vous lisez le texte, vous voyez, création, révélation, rédemption. Mais le Rav Zaks, vous voyez, régénère en fait cette pensée. Il rajoute. Bon. Je voudrais vous montrer ici, vous voyez, par ce dessin, nous avions tout à l'heure, voilà, lecture traditionnelle, lecture, vous voyez, horizontale, lecture verticale. Cette fois-ci, le Rav Zaks, moi, je pense que c'est un coup de génie du Rav Zaks. Selon moi, regardez bien. Que fait le Rav Zaks? Vous vous rappelez, 3 séries de 3 plus 1, plus 1. Les 3 premières, regardez, les 3 premières paroles, voilà, il appellera, lui, les limites morales du pouvoir. En anglais, qu'on appellera aussi la souveraineté divine. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, personne ne peut se substituer au divin. La liberté se trouve où? Dans le divin. Voilà. Cela donc limite le pouvoir des hommes et donc des tyrans. C'est la raison pour laquelle les Américains ont mis la liberté en avant. En fait. Deuxième série, 3, Zachor et Yom Shabbat, tu reviendras du Shabbat, honore ton père et ta mère, et ici l'interdit d'assassiner, vous le voyez ici, on va les mettre ensemble, couleur rouge. Et moi j'ai appelé sanctification de la vie, que le Rav Zaks s'appelle la création de la vie. Donc, sanctification de la vie. Le Shabbat sanctifie, sanctification, nous savons très bien que le Shabbat a une dimension universelle, d'accord, au temps biblique, et les servantes, les servants, même les animaux devaient faire Shabbat. Libération de tous et de toutes. Le respect des parents et évidemment le respect d'autrui. La sanctification de la vie, le culte de la vie, contrairement à nos ennemis présents. Nos ennemis présents, nous cultivons la vie. C'est ce que j'appellerais donc la sanctification de la vie. Et puis, troisième point, donc, ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, et ne pas porter de faux jugements. Ce qu'on appellera l'ordre social. C'est ce que le Rav Zaks appelle la matrice d'une société libre. Et 3 fois 3, 9. Si. Je ne l'ai pas mis en italique parce que le Rav Zaks n'a pas mis ce texte en italique. Je respecte le Rav Zaks ici. Et dernier commandement, l'envie. Bon, première question, pourquoi ce découpage? Pourquoi mettre l'envie à la fin? Comme ça. On aurait très bien pu, à la limite, tout lier. Il a suivi évidemment l'ordre que je vous ai tout à l'heure évoqué. On va expliquer. J'explique. La convoitise, l'envie. Lo tahmod beit re'echa. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Vous remarquerez que de nouveau, d'un point de vue grammatical, nous n'avons pas al tahmod. Si c'était al tahmod, la différence, c'est juste une inversion de lettres hein, en hébreu. On avait al tahmod, cela voudrait dire qu'il s'agirait d'une loi casuistique, qui serait une loi relative. Non. Là, nous avons une loi impérative, une loi qui s'applique en tout temps et en tout lieu. Alors, juste je précise, l'envie. Vous le voyez là, l'envie? Le Rav Zaks parle de envie. Dans sa traduction, je suis allé voir, dans sa traduction officielle, j'entends bien, on a le mot jalousie. Alors, il y a une différence. Il y a une différence entre le mot jalousie et envie. J'ai bien conscience que en langue française,
et il nous arrive de dire jalousie à la place du mot envie. C'est pas la même chose. L'envie, c'est quoi? C'est vouloir s'accaparer ce qui appartient à autrui. C'est ce que dit le texte ici. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Exode 20, 14. C'est-à-dire, c'est quoi la jalousie? Je résume, hein, et très rapidement. C'est une chose que nous avons et nous ne voulons pas partager. C'est ça, en gros. Alors, et, alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a d'autres textes. Hein. Il a écrit un autre texte qui s'appelle The Politics of Envy, la politique de l'envie. Je vous invite aussi à les regarder, qu'il développe. Là, il développe énormément sur cette notion de convoitise et d'envie. Alors, il met beaucoup l'accent sur ce texte-là, énormément l'accent. Alors, moi, ce que je voudrais vous montrer, simplement, c'est que cette idée de convoitise se retrouve évidemment dans Deutéronome 5, 18, et regardez bien les mots, l'otachmod velotit ave. Ces deux mots-là, ces deux verbes-là, c'est convoiter et désirer. Mais désirer, un désir ardent. La ta'ava en hébreu, c'est un désir ardent, aussi bien négatif que positif. Ici, il s'agit évidemment d'un désir négatif. Vous voyez les couleurs jaune et orange. Jaune et orange, pourquoi? Parce que si on remonte à Genèse 3, 6, de quoi est-il question? Rappelez-vous de Adam Vechava, du premier homme, son épouse Ève. Nous retrouvons exactement ces deux verbes-là. En fait, l'homme et la femme ont vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils sont accaparés le fruit, la convoitise, l'envie, en fait. Le mal est déjà inscrit dans le livre de la Genèse. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le Rav Zaks, évidemment, va développer cette idée. Alors, avant qu'on y vienne, je ne pouvais pas non plus ne pas, évidemment, rapporter cette pensée du Rabbi Avraham Yoshua Heschel, aussi un des plus grands penseurs du XXe siècle. Vous le voyez ici. Parce que le Rabbi Avraham Yoshua Heschel rapporte, lui, le verset dans sa totalité, ce que ne fait pas le Rav Zaks. Regardez bien. Lo tahmod bet re'echa, lo tahmod eshet re'echa, ve'avdo, va'amato, ve'shoro, va'hamoro, ve'chol asher le re'echa. Ici. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. 18. Ici. Vous remarquez, il y a à 2 reprises, nous avons ici, c'est le Rav Avraham Yoshua Heschel. Il nous fait la remarque suivante. Il nous dit, regardez bien, quand vous lirez le texte, remarquez bien, le verbe de la convoitise, de l'envie, apparaît 2 fois, alors que pour les autres paroles, on n'a qu'une seule fois. On n'a qu'une seule fois, tu ne voleras point, tu n'assassineras point, etc. Pourquoi? Dans son livre, un de ses best-sellers, si je puis dire, Les Pâlisseurs du temps, qui s'appelle en anglais le Shabbat, en fait, il explique tout à fait à la fin, pour être précis, à la page, je prends le livre que j'ai là ici, à la page 194, enfin, et il explique en fait que c'est donc le mal absolu. Il l'explique déjà, le Rav, et que le tikkun, la réparation, se fera dans le Shabbat. Il explique donc que l'ordre de ne pas convoiter les choses de l'espace semble sous-entendre un corollaire inexprimé, tu convoiteras les choses du temps. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est de convoiter le Shabbat. Il faut aller vers le Shabbat. C'est le Shabbat qui nous permettra de réparer le monde. Et en fait, donc, il nous donne l'antidote. Pour le Rav Yoshua Heschel, l'antidote, c'est le Shabbat. Betza. C'est le Shabbat. Je reviens évidemment au Rav Zaks, ici, qui nous dit la chose suivante. Le plus grand défi de toute société est de savoir comment contenir le phénomène universel et inévitable de l'envie. Le désir d'avoir ce qui appartient à quelqu'un d'autre, l'envie est au cœur de la violence. Voilà. Au cœur de la violence. C'est-à-dire que toute forme de violence, selon le Rav Zaks, s'inscrit dans le sentiment négatif de l'envie. Alors, contrairement, enfin, je ne dirais pas contrairement, parce qu'il y a des textes, on va le voir, où il rejoint le Rav Avraham Yoshua Heschel.
Il le dira plus tard dans d'autres textes, pas dans le texte que je vous présente ce soir, mais il le dira aussi, parce qu'il cite souvent aussi le Rav Avraham Yehoshua Heschel aussi. Il le cite souvent. Mais pour, pour le Rav, pour le Rav Zaks, voici l'antidote. Ce n'est pas le Shabbat, a priori. L'antidote est dans la parole du sage Benzoma, qui disait, Benzoma disait, Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Benzoma disait, quel est le riche? C'est celui qui est heureux de ce qu'il possède. Maxime des Pères, 4.1. Pour finir, les sociétés de consommation sont construites sur la création et l'intensification de l'envie. C'est pourquoi elles conduisent les gens à avoir plus et à en profiter moins. 33 siècles après avoir été donnés pour la première fois, les 10 commandements, il dit bien les 10 commandements, hein, restent le guide le plus simple et le plus court pour la création et le maintien d'une bonne société. De nombreuses alternatives ont été essayées et la plupart se sont terminées par des larmes. Quand il dit ça, hein, et si on lit d'autres textes, on comprend que ici il parle évidemment des idéologies communistes, génocidaires. Euh, le sage aphorisme reste vrai, quand tout le reste échoue, lisez les instructions. C'est vraiment dans le style du Rav Zaks. Simplement, pourquoi se compliquer la vie? Prenons les 10 paroles, tout est inscrit dans les 10 paroles. Nous avons tout pour créer une meilleure société. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de votre attention. Daraba. Là-bas. Merci, Daraba. Merci. Vous avez des questions, des remarques? Chazak Baruch. Daraba. Daraba. C'est beaucoup. Si vous avez des questions, des remarques, avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Haïm. C'était C'est vos très, questions. très dense. N'hésitez Une pas. question. Allô? Bonsoir. Si je comprends bien, c'est pas par la structure grammaticale qu'on saurait différencier une loi apodictique d'une loi casuistique. Dans les deux cas, c'est l'infinitif absolu. Exactement. J'ai bien compris? Oui, oui. D'accord. C'est la grammaire biblique. Il faut bien comprendre que le texte biblique, le Tanakh, et c'est un texte, je dirais, best-seller, c'est un best-seller, en fait. Mais dans la mesure où nous le lisons dans une langue qui est étrangère, et c'est valable pour toute langue, eh bien, il y a forcément des déviations. Traduire, c'est trahir, nous le savons très bien. Alors, il y a une différence, on le voit très bien dans la langue hébraïque, dans l'esprit même hébraïque, entre un impératif, vous l'avez vu, un impératif et l'infinitif absolu. C'est de la grammaire pure. Ça, on ne peut pas l'inventer. Et le Rav Zaks, qui connaît très bien sa grammaire hébraïque, en parle dans son texte. Voilà. Et donc, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que là, on comprend mieux, en fait, la dimension universelle qui est contenue dans le particulier. Vous voyez? Parce après tout, ces 10 paroles, elles ont été données par Moïse au peuple d'Israël. Donc, c'est la dimension particulière que nous retenons a priori. Eh bien non. Si on lit bien à travers les lignes, grâce à la grammaire biblique, alors on a une clé. Alors on comprend que ces textes-là sont des textes universels. D'ailleurs, on l'a très bien compris au début de notre étude de ce soir. Regardez les nations. Elles ont repris tout cela. Mais le Rav Zaks le dit d'ailleurs. Il le dit, et moi je le rajoute, parce que j'ai aussi beaucoup écrit à ce sujet. Le Rav Zaks dit bien attention. Pourquoi il y a autant d'échecs dans le monde? Pourquoi il y a autant d'échecs dans le monde? Parce qu'au lieu de se concentrer sur les devoirs de l'homme, on se concentre sur les droits de l'homme. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que ça ne marche pas dans le monde. Regardez toutes ces conventions qui ne parlent que des droits de l'homme. La tradition, la pensée occidentale se fixe sur les droits de l'homme. La pensée hébraïque, ça c'est le Rav Zaks. Le Rav Zaks, son génie, je dirais, c'est d'avoir tenté et d'avoir réussi en grande partie, pas totalement bien évidemment, mais d'avoir tenté d'introduire la pensée hébraïque au monde, au sein du monde occidental, en leur faisant comprendre que tant qu'on parlera de droits humains, évidemment que c'est un idéal. Nous-mêmes, on a été éduqués par les droits. En fait, il dit non, on doit d'abord commencer par les devoirs, et une fois qu'on aura déjà accompli nos devoirs, alors les droits naturels, dirais-je, ce sont des droits naturels, ne pas tuer. Pourquoi l'avoir inscrit? C'est un droit naturel de la morale. Alors ces droits naturels, eh bien, s'appliqueront, je dirais presque automatiquement.
On doit d'abord commencer par le devoir. Et le devoir, c'est quoi? Ça s'appelle la responsabilité. Et le Rav Zaks a beaucoup écrit sur la responsabilité, énormément, qui fait partie, bien évidemment, comment dire, de l'héritage hébraïque de nos pères et de nos sages. La grammaire, c'est très, très importante. Et d'ailleurs, tous les grands commentateurs, que ce soit Rashi, que ce soit Rambam, Ramban, le Rav Zaks, on le voit très bien, le Rav Adich Steinsaltz, etc., sont d'abord des grammairiens. Des grammairiens. On ne peut pas commencer sans la grammaire. Merci pour la question. D'autres questions? Avec grand plaisir. C'est Rose. Oui, j'avais Rose, une oui. remarque à faire parce que c'est. On a un peu de mal à l'écoute. On a un peu de mal, un peu de mal. Non. Non, ça ne passe pas. Écris ta question, si on peut la lire. Tu l'écris en chat, on essaiera de la Là, vous lire. m'entendez mieux? Oui, on t'entend mieux. Ah, j'ai enlevé le haut-parleur. Oui, j'avais une bonne question parce qu'on dit les 10 commandements, mais j'ai remarqué que les commandements, il y a d'autres indications qui sont approfondies pour approfondir, par exemple, la notion du Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Est-ce que du coup, ces approfondissements, il faut les voir comme des ordonnances, comme des ordres divins sur ce qu'on doit appliquer ou pas pour dissocier en fait le commandement, la mitzvah, de l'ordonnance, en fait, Non, qui est un complémentaire. il n'y a pas, non. L'ordonnance, c'est le commandement, en fait. Voilà, il faut revenir à l'hébreu. D'accord. D'accord. J'aime beaucoup d'ailleurs le terme d'ordonnance, parce que l'ordonnance, dans le mot ordonnance, il y a une idée de refoua, de remède. D'ailleurs, il m'arrive d'employer le mot ordonnance même dans mes textes, parce que le mot mitzvah, commandement, en fait, est très difficile à traduire. Nous savons très bien, c'est comme le mot tzedaka. Le Rav Zaks parlera aussi beaucoup de la tzedaka, qui n'est pas charité, pas du tout charité. On traduit par charité, ce n'est qu'un pan de la charité, mais ce n'est pas toute la charité. Mais quand tu dis, Rose, quand tu parles de commandement et d'ordonnance, en fait, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Ah, C'est le devoir, en d'accord. fait. Merci. Oui, donc il y a le commandement, oui. Et je voulais vous répondre par rapport à la question que vous avez posée, pourquoi il met majuscule à Sinaï et pas Alliance? Enfin, je pense, hein, c'est juste une remarque bien sûr personnelle, que Sinaï, comme c'est une terre sacrée, il y a une majuscule, mais l'Alliance, comme c'est quelque chose, enfin, moi je vois comme une forme d'humilité, parce que Dieu lui-même peut retirer l'Alliance. Non, non, je ne crois pas, parce qu'en anglais, faut avoir un petit peu, enfin, en anglais, on met beaucoup d'accents, on met beaucoup de majuscules sur les mots, Oui, c'est d'accord? ça, c'est Sur vrai les que ça mots. dépend les langues, C'est pour ça, effectivement. exactement. Ça, c'est lié à l'esprit de la langue anglaise. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a dit good society, et il faut comprendre qu'en anglais, comment qu'on dit en anglais la Bible? Comment qu'on l'appelle la Bible? Intéressant. Euh, The good book, d'accord? Le hmm, bon livre qu'on n'a pas en français en vérité, et on le retrouve aussi en anglais. Donc vous le voyez, donc il y a chez le Rav Zaks joue beaucoup sur la langue anglaise aussi. Hein. Ceux qui ont suivi nos cours précédents, on le voit très bien. Donc il faut faire attention aussi à cela. Donc ça, j'ai pas de réponse convenante. Je crois même qu'il y a d'autres textes ou d'autres livres où on met un grand C. Voilà. Dans mon texte que j'ai lu, j'ai pas fait attention. Là, il a mis un petit C. Bon, c'est peut-être pas important. Mais en français, moi, je mets toujours un grand A, parce qu'il s'agit d'une alliance fondatrice. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir, pas de problème, j'ai le temps. Je suis avec vous. Aline, dans le chat, Catherine pose la question, les 10 paroles sont toutes des lois apodictiques vu leur formulation. Oui, oui, elles sont toutes apodictiques. Toutes apodictiques. D'ailleurs, ça, on le reverra, merci à Cathy, on le reverra chez les prophètes. Alors, les prophètes se font, les prophètes, on ne peut pas comprendre les prophètes, comme je le dis toujours à mes amis, on ne peut pas comprendre les prophètes si on n'a pas étudié la Torah. Parce qu'en fait, les prophètes sont des hommes de Torah, en fait. Et on retrouve, alors, que font les prophètes? Ils interprètent. Si vous prenez Ézéchiel, par exemple, il reprend toutes ces lois, puis il les change parfois. On le verra, il change. On le verra très bien. Mais c'est prenez le Shabbat. Prenez le Shabbat, on le dit même à Shabbat, à la maison. Shabbat, si vous prenez chapitre 58 d'Isaïe, c'est Shabbat, qui est développé par le prophète Isaïe. Vous voyez? Et ce sont donc des lois apodictiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shabbat, je ne sais pas si tous les rabbins sont d'accord avec moi, mais c'est la grammaire. Je vois Nathan qui est avec nous. J'aimerais bien aussi avoir l'avis de notre ami Nathan, Norbert. Et, il faut comprendre que le Shabbat, qui a d'abord été donné à Israël, en fait, euh, sera universel, deviendra un jour, et même ce sera même une ère qui sera
totalement universel. Alors, nous, pour l'instant, ce Shabbat n'a pas encore été donné à tout le monde, en tout cas, tout le monde n'a pas encore accepté, mais viendra un temps où toutes les nations feront Shabbat. Alors, les prophètes, d'ailleurs, en parlent. Isaïe en parle, d'ailleurs, il traite de ce sujet, Isaïe. C'est donc une loi qui s'impose en tout temps et en tout lieu. D'ailleurs, vous remarquerez d'ailleurs, autre point, vous remarquerez que si vous remarquerez que la semaine, prenons la Révolution française. Les révolutionnaires ont changé les mesures. Le maître, c'est la Révolution française, le chiffre 10. 10, 10, 10, 10, 10. Ils aimaient bien le chiffre 10. Bon. Regardez bien, ils ont essayé de changer le calendrier. Le calendrier. Voilà. Eh bien, ils n'ont pas réussi. On est toujours resté aux 7 jours. Le 7e jour, le Shabbat est toujours là. Il n'a pas bougé. Alors, en fonction des traditions, pour les chrétiens, ce sera le dimanche, pour les musulmans, le vendredi. Mais au niveau du chiffre 7, le cycle du chiffre 7 est resté. Voilà. On est resté. Même les révolutionnaires n'ont pas réussi à changer le calendrier, je dirais presque hébraïque, on peut le dire. Ils n'ont pas réussi. Oui, vous avez d'autres questions? Avec plaisir. Oui, en fait, vous parlez du Shabbat qui a été donné dans les 10 commandements, Ba'aseret HaDivrot. Mais la première norme, application du Shabbat a été donnée un petit peu avant, au moment de la distribution de la manne. Même avant, dans le livre, rappelez-vous, dans le livre de la Genèse. Oui, d'accord. Mais à Tout à la fait au création bout. du monde, on parle maintenant de l'application en fait, comme mitzvah. C'est la première chose où on le voit, c'est dans la distribution de la manne. Il n'y aura pas de manne Shabbat. Exactement, c'est la continuité de ce que la Torah, les 10 paroles, en fait, nous ordonnent. En fait, tout à fait. C'est une loi qui s'impose en tout temps et en tout lieu. Absolument. Tout à fait. Et d'ailleurs, le terme kadosh, juste un petit rappel, le terme kadosh qui veut dire séparé, apparaît pour la première fois dans le contexte du temps, du Shabbat. Si vous prenez une concordance biblique et que vous cherchez la racine kadosh, kadesh, ouf, dalet, shin, eh bien, ce n'est pas, comme le dira d'ailleurs Avraham Yeshua Eshel, cette racine ne se rapporte pas à un lieu saint, contrairement aux païens qui fixaient un lieu comme étant un lieu saint. Eh bien non, dans la tradition hébraïque, c'est le temps qui l'emporte, et donc cette séparation est liée au temps. Ça, c'est Avraham Yeshua Eshel. Le Rav Zak en parlera dans d'autres textes aussi. Mais le Shabbat est un jour fondateur. N'oublions pas une chose, c'est que la révélation, la Seret HaDibrot, et le Rav Zak y reviendra à plusieurs reprises, c'est l'alliance. Pourquoi l'alliance? Que c'est le but de la sortie d'Égypte, en fait. Et c'est à partir de là que, évidemment, que va se fonder ce qu'on appellera, eh bien, la nation juive, la nation hébraïque, je veux dire, la nation hébraïque. Et voilà. Nous étions encore vraiment, comment dire, avant le don de la Torah, nous étions encore, je dirais, des fils d'Israël, si vous le voulez, pas totalement constitués en peuple. Et en fait, c'est la Torah, on va dire les Seret HaDibrot, les 10 paroles, les 10 commandements, si vous voulez, comme vous le voulez, qui fonderont le peuple d'Israël. Sans Torah, il n'y a pas de peuple. C'est ce que dit le Rav Zak. Avec le peuple, c'est une alliance exclusive, mais attention, qui s'ouvre aux nations. Voilà, le message est universel. Avant le Shabbat, en Mésopotamie ou ailleurs, les animaux continuent à travailler, les hommes continuent à travailler. C'était une élite qui ne travaillait plus. Voilà. Mais non, avec le Shabbat, c'est vraiment l'univers entier. Et d'ailleurs, ce Shabbat, le jour du Shabbat, s'est imposé d'une manière autre chez les nations. Les congés payés, par exemple, rappelez-vous, hein, Léon Blum, Mendes France aussi, on le verra. L'influence de la Torah, même chez des hommes, même chez des juifs d'ailleurs, c'est totalement séculier aussi, mais qui seront inspirés par le modèle éthique de la Seret HaDibrot. Pour revenir un petit peu en arrière, Haïm, oui. Les révolutionnaires ont voulu mettre une semaine de 10 jours, je crois. Oui. C'est pas ça? Oui, mais il l'a dit. Ah oui, tu l'as dit? Je ne sais pas si c'est 10 jours. Oui, c'est possible, c'est 10 jours, oui, c'est 10, c'est ça, c'est juste, c'est 10, puisqu'ils étaient toujours sur ce nombre typologique, 10, 10, 10, 10, 10. Le maître,
Et on peut le remercier parce qu'on a le maître, donc c'est facile par rapport aux Anglais qui ont le inch. C'est plus compliqué quand on veut mesurer selon Oui. les règles anglaises. Ouais. Donc on a le maître et les révolutionnaires aimaient tout ce qui était carré, vous voyez, au cordeau. Mais pour la semaine, non, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché pour la semaine. Oui, oui, parce que il faut le repos absolument tous les 7 jours. C'est un cycle qui revient, Oui. 7 jours, 7 ans, vous voyez, le Yovel, le jubilé aussi, cette fois 749, on le retrouvera, c'est un nombre important, un chiffre important. Merci. Shalom Chaim. Shalom Anata. L'appellation Aseret à Dibot, c'est les maîtres qui l'ont introduit, cette appellation-là. Non, on l'a dans le texte. Ça se trouve dans la Torah, Aseret à Dibot. On l'a dans le texte. On l'a dans le texte. Il faudrait rechercher la référence exacte, mais on l'a. Ah, ok. Alors, pourquoi Aseret à Devarim et Dibot, il y a C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même Ok. chose, en fait. Voilà. Il n'y a pas de grosse différence. Ah, sí, es verdad. Dame la pastilla. Ya que comiste, dame la pastilla. Ve. Donc, juste pour vous rappeler, donc, le métacommandement, le terme donc, qui s'impose, qui a été donc inventé par le Rav Zaks, métacommandement, vous l'avez vu, c'est donc l'envie. Voilà, donc l'envie, et donc pas la jalousie. D'accord? Jean-Martin Sessler qui veut prendre Oui, la je peux parole. revenir à l'envie. Bien sûr. Je ne me suis toujours pas arrangé avec ce dernier commandement. Un poquito de sopa. Puisque je dirais, si vous permettez, Sí, sí. Attendez. Sí, un poquito de sopa, si Alors, son ceux qui ne... Attendez, voilà, c'est bon. si vous permettez, je me suis toujours dit, c'est plus ou moins mission impossible. Parce que l'envie est à la base de tant de choses dans la vie personnelle, rapport aux voisins, les gens avec lesquels je vis dans le village, entre les États. Ça me semble tellement mission impossible que je pense que les sages dans Pirkei Avot nous ont dit Eizehu Gibor HaKovesh et Yitzro. Ça veut dire c'est une certaine assurance pour l'échec de chaque être humain de pas être capable de pratiquer ce dernier commandement al-Tahmot, n'en vit pas. Alors, en cas d'échec, vous avez une assurance qui est Ezehu Gibor. Si vous êtes un héros, alors vous arrivez à contrôler votre envie. Ça veut dire qu'on ne peut pas punir quelqu'un qui a envie, mais on peut le punir s'il entreprend quelque chose pour s'enrichir et pour faire du tort au voisin. Mais finalement, c'est dans mon âme, le côté négatif de mon âme, d'envier d'autres. Et ça me semble tellement pas possible que peut-être c'est à cause de ça, il y a cette assurance Ezo Gibor HaKovesh et Yitzro. Juste, d'ailleurs, non, Marty, d'ailleurs, dans le texte biblique, on le retrouve. Il est dit, dans le texte biblique, il est dit que celui qui contrôle son esprit, en fait, qui domine ses passions, est beaucoup plus fort, donc Gibor ça veut dire plus fort, est plus fort que celui qui conquiert une ville. Voilà. Donc, en fait, celui qui est fort, c'est celui qui arrive à se dominer soi-même, c'est-à-dire que le tikkun haolam, la réparation du monde, commence par qui? Par soi-même d'abord. Et tu as raison, Martine, c'est qu'en fait, toutes les guerres que nous vivons sur le plan mondial, et même, je dirais même autour des nôtres, parfois, c'est quoi? C'est l'envie, en fait. C'est l'envie. Il y a la jalousie, c'est aussi un autre sentiment, mais il y a l'envie. Si on suit le Rav Zaks, l'envie est au cœur même de la violence. Et donc, si on veut, comment dire, réparer cela, il faut d'abord travailler sur le sentiment de l'envie. Je crois que c'est un point qui me paraissait important de noter. Oui, fascinant. Je vois notre ami Revital. Revital, shalom uvracha, מה נשמע? מה שלומך? שלום, שלום. מצוין, עכשיו מצוין. ברוכים הבאים, תודה רבה. תודה לך, תודה גדולה לכולם. וואו, כבוד גדול לקבל אתכם. לדבר בכל זאת על המילה, אולי על כן ההבדל בין דברים לדיברות, אז קודם כל דיברות פמינה, דברים מסקולה, יש תמיד משהו שם, אבל גם לדבר כמובן לדבר על מילים
שהן יכולות להיות למות qui peut, מילים, למות qui peuvent être fluides ou transparentes aussi, mais דברים qui sont peut-être concrètes, משהו פיזי, quelque chose physique, וזה עוד חלוקה מעניינת. ממש C'est כאן. une autre, différentes manières de voir la différence entre דבר ולדבר. D'accord. Alors, pour nos amis, je précise que donc, Révital est une poétesse voilà, qui écrit beaucoup, qui enseigne l'hébreu aussi, et qui a un rôle prépondérant dans l'enseignement de l'hébreu. Donc, merci d'abord à Révital. Alors, ce que vient de dire Révital, c'est que le mot davar, la racine davar, en fait, elle veut dire quoi? Elle veut dire aussi bien parole, qui est donc liée à l'esprit, bien évidemment, mais que le mot davar, c'est aussi une chose que nous tenons, une chose vraiment concrète. Vous voyez, parce que la parole est créatrice, en fait. Là, moi, je vais rajouter à ce que tu viens de dire, Vital, que le mot dvarim, elle est à dvarim. Là, c'est aussi les événements. Un événement historique est appelé davar. D'accord? Kara davar baolam. Et quelque chose de grand s'est passé dans le monde, c'est un événement. Donc, on a donc trois sens pour une même racine. Donc, davar, c'est la parole, c'est une chose concrète, c'est aussi un événement. Voilà, aussi. On crée l'événement par la parole, donc on crée le narratif. Et ça, c'est la Haggadah de Pessah. Parce qu'à la Haggadah de Pessah, libération, et c'est finalement, nos sages, on crée un nouveau narratif. On aurait très bien pu prendre le texte de Shemot, l'Exode, et lire finalement l'histoire de la sortie d'Égypte. Eh bien non, nos sages ont réécrit un narratif pour que nous puissions revivre l'événement. Ça, c'est par la parole et par l'étude. Je voudrais quand même signaler une chose. Oui. C'est que quand on parle de Aseret à Divrot, et on a tendance à traduire par 10 commandements, ce qui est faux d'après tous les commentateurs. On en parle de 14 et non pas de 10. Par rapport au nouveau commandement, moi, d'abord, moi, j'ai suivi le Rav Saks, d'accord? J'ai traduit de manière littérale ce qu'il a dit. Mon point de vue, si vous me demandez mon point de vue, bien évidemment, que le mot commandement pose problème. Vous voyez? Je préfère dire parole. Voilà. Je traduis de manière, je dirais à la Shoaki. Parole. Les paroles. Ce sont des paroles. Parce que le mot commandement, je vais vous dire pourquoi. Le mot commandement, selon moi, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, me paraît trop dogmatique, si vous le voulez. Voilà. De varim, c'est la parole. Et la parole est toujours beaucoup plus, comment dire, est moins dogmatique, moins doctrinale, si vous le voulez. Plus voilà. fluide. Oui, probablement. Et qu'une parole est toujours dans l'ordre de l'interprétation. Un commandement est moins, selon moi, encore une fois, corrigez-moi, est moins sujet à l'interprétation. Il y a un commandement, on doit l'appliquer. Voilà. Et selon moi, donc le mot de varim, j'aime bien le mot de varim dans le sens traduire par parole, parce que la parole, nous le savons avec Martin, notre ami Martin, le vendredi matin avec notre ami le Beth Midrash, notre ami et Martin, nous discutons beaucoup de l'interprétation des textes, de la pensée. Martin est un penseur aussi, Martin Sessler est aussi un penseur. Donc, on pense sur justement comment interpréter, et ça, c'est le côté, je dirais, pluraliste de la parole. Donc, encore une fois, je respecte, le Rav Saks après a aussi traduit par commandement, c'est un choix qui lui appartient. Peut-être avec Saint Jean dans l'Évangile, qui commence avec Behatchala haya hadabar. Au début était la parole. À logos, c'est en grec, et traduit par davar, et c'est peut-être le mieux. Encore une fois, c'est une question de choix. Vous voyez, quand on traduit, forcément on interprète. Je crois qu'il faut. Bon, il est très important évidemment de s'attarder sur la traduction, mais il faut comprendre le mouvement d'une pensée. La pensée du Rav Saks est une pensée extrêmement réfléchie, extrêmement codifiée. Quand on le lit, on voit qu'il y a beaucoup de liens. Il faut lire beaucoup de textes, en fait, comprendre la pensée du Rav Saks. Et sans cela, on a du mal parfois à le comprendre, parce qu'il ne peut pas tout dire en un texte. Hein. Donc, ces livres, il faut lire ces livres aussi. Lisez ces livres, qui sont des livres passionnants, avec beaucoup d'éthique. C'est d'abord un homme d'éthique. C'est ce qui me passionne particulièrement. Un homme qui arrive à croiser, j'appellerais
à hybrider les connaissances entre la sociologie, la psychologie, l'histoire, les sciences, et tout ça, il le relie à l'éthique. Et il montre, surtout moi, ce qui me passionne, c'est la dimension universelle dans le particularisme d'Israël. Ça, je crois que c'est une chose extrêmement importante, comme nous l'avons vu ce soir, montrer que cette tradition, qui est certes une tradition, j'allais dire, d'Israël, particulariste, est aussi une tradition qui s'ouvre au monde entier. Et si on n'a pas compris cela, alors on n'a pas compris. Parce qu'il faut comprendre, il faut étudier les textes dans leurs sources. C'est ce que fait le Rav Zaks. Il a, d'une certaine manière, simplifié, je dirais, des notions complexes pour qu'elles soient accessibles au monde entier. Voilà, donc je vous invite vraiment à lire les textes. Hein. Aujourd'hui, Judith Norbert, je crois qu'il n'y a que 2 livres hein, qui ont été traduits en français. Vous corrigez-moi si je me trompe. Oui, 2 livres. pour l'instant, il n'y a que 2 livres. Il n'y a que 2 Mais livres. si Dieu veut, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, on espère bien. Peut-être par ton intermédiaire. Il est 21h27. Je vous propose, si quelqu'un veut poser une dernière question, je crois que David Ankawa a levé la main. Si David, tu veux ouvrir ton micro. Oui. Oui, d'abord, merci Haïm de cet exposé très, très intéressant. Je voulais te poser une question. Au fond, dans ton exposé, les 10 commandements ont une fonction très importante pour la stabilité d'une société. Et d'ailleurs, ce sont les déclarations des droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit sont des héritiers des 10 paroles. Mais je voudrais te poser la question suivante. Est-ce que tu penses que les 10 paroles permettent d'aboutir à quelque chose qui est très important, qu'on appelle en hébreu la émouna, c'est-à-dire la confiance? Parce que dans la Torah, après la réception des 10 paroles, après la réception de la Torah, après l'alliance du Sinaï, il y a eu des rébellions. Ce n'est pas des jalousies, des rébellions, des distanciations, des querelles, des revendications, tout un ensemble de choses qui fait que la conscience d'une collectivité unie a mis plus de 40 ans pour se produire, pour se constituer. Donc, est-ce que la confiance est en quelque sorte inhérente aux 10 paroles ou bien est-ce c'est différent? Voilà, merci. Je vais tenter d'y répondre rapidement. D'abord, notre ami David, qui a d'ailleurs aussi écrit un livre, je viens de le voir, et donc Mazel Tov, d'abord j'en profite pour te souhaiter Mazel Tov, un très beau livre, aux éditions, je crois, l'Harmattan, je ne me trompe pas, David? Est-ce que tu l'as reçu? Non, pas encore reçu. Alors tu le recevras demain, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Alors, David a écrit un très beau livre, j'en ai lu un tout petit condensé, mais j'attends avec impatience d'en lire plus. Et alors, je voudrais répondre. Alors, le Rav Zaks, le mot Emouna qui est traduit généralement par foi, il dit que non, ce n'est pas une bonne traduction. Vous voyez, cette fois-ci, il dit que ce n'est pas une bonne traduction, il dit qu'il faut le traduire par confiance, c'est juste, par fidélité. Le mot Amen veut dire fidèle, droiture, vérité et fidélité. Et il l'explique dans ses textes que nous le savons, c'est lié à un midrash, où l'Éternel aurait renversé le mont Sinaï, qui est Har Kegigit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il aurait renversé, c'est-à-dire qu'il aurait imposé. Il aurait imposé, en fait, ses lois à Israël. Il faut bien comprendre d'abord qu'Israël a d'abord échoué, rappelez-vous, au départ. Pourquoi échoué? Le veau d'or, rappelez-vous du veau d'or. Le veau d'or. Il a fallu que Moïse s'y reprenne, en fait, à 2 fois. Ce sera encore un cours à part, mais il a fallu qu'il y ait, regardez bien, je vous explique très rapidement, lorsque les premières tables ont été données, c'était des tables qui étaient totalement divines, en fait. Et Israël n'a pas pu recevoir ces tables-là. C'était trop lumineux, dirais-je. Et surtout, ce que le Rav Zaks explique, d'ailleurs à la suite de nos rabbins, de nos sages, c'est que il faut que pour qu'une chose soit acceptée par les hommes, en l'occurrence par Israël, il faut qu'il y ait un élément humain, une participation. Dès lors qu'il n'y a pas de participation, alors il n'y a pas de fidélité. La fidélité, c'est la participation. Donc, donc que se passe-t-il? Si on regarde bien dans les textes, lorsque Moïse reçoit les secondes tables de l'Alliance, vous remarquerez, je n'ai pas dit de la loi,
de l'alliance, j'ai bien dit. Et parce que les tables d'alliance comprennent les lois et de l'éthique aussi, une part d'éthique, une dimension éthique, en fait. Ces deux secondes tables qui sont données à Yom Kippour, le jour de Kippour, en fait, eh bien, l'homme a une part. Rappelez-vous, l'écriture est divine, mais les tables, c'est Moïse, en fait, qui les façonne. Il faut qu'il y ait un élément. Donc, cette fidélité, c'est comme dans un couple. Il faut qu'il y ait une participation. Si on attend de l'autre tout, non, ça ne marchera pas. Donc, pour que cette fidélité, ce lien s'établisse entre Israël et l'Éternel, ben, il fallait qu'il y ait une participation de l'homme. Ça, c'est Moïse. Donc, Moïse va donc participer avec évidemment les fils d'Israël, mais vraiment physiquement. Je veux dire, vous voyez, si on reçoit tout comme un cadeau, on ne fait rien, on n'est pas capable d'être fidèle. Il y aura forcément à un moment donné une infidélité. Donc la participation de l'homme, la responsabilité de l'homme est importante, et ça c'est le Rav Zaks aussi qui l'amène. Voilà. C'est une des réponses que je propose. Il y en aurait probablement d'autres. Merci David. Je crois Ouais, merci pour cette question passionnante. Ouais, si vous voulez la dernière question, et après on va fermer les Zooms. Je crois, je crois que votre réponse, elle correspond en fait à l'une des premières normes de psychologie ou d'éducation, si vous préférez, qui dit à l'enfant rebelle, faites-le participer dans la collectivité, il se calmera probablement. Voilà, merci beaucoup pour le... voilà, probablement. Oui. C'est moi. Oui. Salia. Bonsoir, Salia. Pardon, bonsoir à tous. J'ai remarqué que ce personnage, moi, je ne le connais pas, le Rav Saks, hein, je le découvre. Et en mettant en valeur les devoirs des hommes, n'attendant pas que des droits, il nous appelle à être un peu adulte, à pas attendre des droits et après dire à sortir peut-être d'un rôle de victime ou de fatalisme, quelque chose, j'y suis pour rien, j'ai droit à ci et j'ai le droit de, mais sans mettre en face le devoir. Du coup, quand il nous arrive quelque chose ou quelque chose qu'on n'a pas, on est des pauvres victimes. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il veut sortir? Non, alors, oui, alors, très bien, très bonne question. C'est une question qu'il aborde dans un de ses livres qui est les moins connus, un de ses premiers livres, avant qu'il ne devienne, je ne me trompe pas, avant qu'il ne devienne grand rabbin, en fait. C'est un de ses livres qui s'appelle Mashber, Crise et Brit, Crise et Alliance. C'est un de ses livres. Il explique, c'est un petit livre que probablement des moins connus, probablement. C'est une suite de conférences qu'il avait données et il y a une compilation. Il explique cela. En fait, il explique quoi? Il explique, et ça, ce sera un autre sujet qui serait passionnant. Je le dis à notre ami Judith et à Norbert sur l'idée de violence, justement, et du mal. Alors, il explique grosso modo que le mal, il n'y a pas de réponse, vraiment, véritablement. Au mal absolu, j'entends. Hein. Il n'y a pas de réponse, mais que la meilleure des réponses, c'est l'action. Ça, c'est le Rambam, c'est Maïmonide. Il faut agir, on agit. Maïmonide en parle, Maïmonide explique cela, la racine du mal dans le Guide des égarés. Et il dit donc, la meilleure des réponses, c'est le devoir. Quel est le devoir? C'est quoi le devoir? C'est l'action. Si on veut agir dans le monde qui est le nôtre, pour le réparer, il faut agir. Vous avez remarqué pourquoi j'ai introduit cela tout à l'heure? Dans un de ses livres, il en parle. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a une foi vécue. En fait, il y a la foi. On ne fait pas de la philosophie. Vous voyez, on étudie les textes pour pouvoir les pratiquer, pour pouvoir réparer le monde qui est le nôtre. On est dans un monde difficile, complexe, et puis avec beaucoup de mal. Le mal, regardez le mal autour de nous. On le voit très bien avec le 7 octobre. Le 7 octobre, ce que nous vivons, nous le voyons très bien. Donc le Rav Zaks, il dit qu'en fait, il n'y a pas de réponse absolue au mal absolu, mais que nous pouvons, par nos actes, donc par les devoirs qui sont les nôtres, changer le monde. Si on attend que les droits humains, que les droits soient appliqués, on risque d'attendre très longtemps. Donc d'abord, prendre une responsabilité personnelle. Moi, Chaim, nous tous, là où nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Que pouvons-nous faire à notre niveau? Chacun
voyez, à son niveau. Et peut-être qu'ensemble, on pourra peut-être construire un monde meilleur. Et ça, c'est vraiment l'enseignement du Rav Sachs. Comment construire, comment réparer un monde fracturé. C'est son thème de prédilection, si je puis dire. Donc, agir, agir, agir et agir. Ça, c'est ce que dit Arnaud Sage. Et le Rav Sachs renouvelle, vous l'avez vu ce soir, renouvelle tout le temps pour nous donner de l'espoir, parce que c'est toujours l'espoir qui revient dans la bouche de Rav Sachs, dans la pensée, c'est toujours l'espoir. Et l'espoir, ça se construit. J'avais fait un cours il y a un moment de cela, l'année dernière, pour répondre à ta question intéressante, Salia, le Rav Sachs, il dit une chose intéressante. Le futur, on ne doit pas l'attendre, ni le construire. On va le construire, évidemment, mais on doit le faire venir à nous, dans le présent. C'est assez incroyable, cette idée-là. Vous voyez, le futur, on doit l'imaginer et le faire venir vers nous, en fait. Ça, c'est une grande idée du Rav Sachs, aussi originale. Mais pourquoi? Parce qu'on doit agir. C'est toujours l'action qu'il met en avant. Merci beaucoup. En tout cas, Merci beaucoup, Chaim. Un grand merci à vous tous. Toda rabba. Plaisir de vous retrouver. Toda rabba. À vous tous. Point d'exclamation. Merci beaucoup. Voilà, et à bientôt pour une autre paracha. À bientôt et suivez-nous. Suivez-nous surtout. Voilà, merci beaucoup. Toda rabba. À bientôt. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Au revoir.